Donc dans le dossier, vous avez le INDD qui permet d'ouvrir dans la version 2018, puisque ça a été fait avec la version 2018, je vous en informe. Et s'il fallait ouvrir ça dans une version plus ancienne de InDesign, on utiliserait le IDML sans être certain que ça va fonctionner en fait. Donc il s'agit bien d'un dossier d'assemblage qui a été fait dans InDesign 2018 et comme d'habitude, il vous met les fontes utilisées dans le document. Enfin, il y en a une ici, le Garamond Pro, qui normalement est installé sur votre ordinateur. Donc il n'y a même pas besoin de se casser la tête à essayer de l'installer, la police. Les instructions, je n'ai rien indiqué, c'est des instructions normalement pour l'imprimeur qui reçoit le dossier d'assemblage, bien que ça se fait de moins en moins. Aux imprimeurs, on donne plutôt des PDF de nos jours. Mais vous avez le PDF du document pour ceux qui n'auraient pas InDesign et qui voudraient malgré tout voir ce que contient le document InDesign, ils ont le PDF. Donc, mais vous, ce qui vous intéresse ici, c'est le INDD, c'est ça que vous ouvrez dans... super. Dans InDesign. Vous avez réussi à l'ouvrir ? Bon, je vais réessayer parce que chez moi, ça foire. Pourquoi ? On va voir ça. Donc je relance bien la version 2018 et non pas la dernière que j'ai installée mais que je n'utilise pas avec vous puisque vous ne l'avez pas sur les ordinateurs ici. Donc la version 2018. Vous voyez que j'ai encore d'autres versions qui sont installées parce qu'il y a certaines extensions, modules externes payants que j'ai ajoutés à InDesign mais je n'ai pas fait leur mise à jour parce que c'est payant. Donc quand je dois les utiliser, j'utilise les anciennes versions de InDesign. Voilà pourquoi j'ai d'anciennes versions de InDesign installées. Alors, ok, ça fonctionne. Bon, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure il m'a fait une erreur de code. En tout cas, voilà. Double-clic sur la main dans la palette des outils pour voir les images en grand. Les pages en grand. Alors, vous avez donc du texte qui est dans 3 pages et ce qui est particulier ici, c'est que c'est un document en flux continu. C'est-à-dire que si vous zoomez en arrière avec la roulette, Alt roulette, et que vous sélectionnez un des blocs à 2 colonnes qui se trouvent sur les pages, vous allez peut-être voir ces lignes qui relient les blocs et qui indiquent que le texte qui est mis dans le premier bloc ici coule dans le second de la page de droite, qui lui-même, une fois qu'il est rempli, coule dans la page de gauche suivante. Les pages ont été renumérotées, donc elles ne commencent pas à la page 1. Ça, c'est en double-cliquant sur le petit triangle ici. On a les options de numérotation et de section et on a indiqué qu'en fait on est en train de créer un document qui va s'insérer dans un document plus grand. On est en train de créer par exemple un article de magazine qui commence en page de gauche, page 38. Et voilà pourquoi la première page est une page de gauche. Contrairement à ce qui se passe d'habitude dans InDesign, la première page est toujours une page de droite, numérotée 1. Mais ici, grâce au double-clic sur le petit triangle, on a été précédemment dans ce document indiquer que non, ça commence en page 38. Alors, si vous ne voyez pas les lignes qui relient les blocs, c'est peut-être que vous êtes en affichage aperçu. Ça peut arriver. Ou peut-être que vous n'avez pas cliqué sur un bloc pour le sélectionner. Donc, il faut les deux. Il faut avoir cliqué sur un des blocs, n'importe lequel d'ailleurs, qui sont dans le document. Et il faut être en affichage normal. Donc ça se gère par ici en fait. Un menu affichage extra, c'est masquer le chaînage du texte. C'est ça qui a été fait précédemment pour le voir. Affichage extra, afficher le chaînage du texte. Donc dans la version anglaise, c'est display extra, show text threads.